En République démocratique du Congo, le climat politique reste tendu. En mai 2015, le président Joseph Kabila a dépêché un émissaire auprès des grandes formations politiques de l'opposition pour négocier la tenue d'un dialogue national. Une démarche que le pouvoir juge nécessaire vu la situation sociale et politique et les prochaines échéances électorales que le pays prépare. La majorité de l'opinion estime qu'il y a des questions qui doivent être débattues en dialogue, notamment des questions qui ne peuvent pas figurer dans une constitution. Le comportement de l'homme politique, l'acceptation du résultat électoral, le non-recours à la violence lorsqu'on a perdu une élection, toutes ces questions qui nécessitent que nous puissions changer notre comportement politique. Ce sont des questions qu'il faut parler, dont il faut parler au cours d'un dialogue. De nombreux partis d'opposition ont rejeté l'appel au dialogue du chef de l'État congolais. Ils jugent en effet que ce n'est pas avec le président Joseph Kabila qu'il faut discuter des échéances électorales, mais avec les institutions constitutionnelles mises en place à cet effet. Aujourd'hui, nous avons dit on n'a pas besoin de dialogue. Pourquoi? Nous avons besoin d'aller aux élections. Il faut préparer les élections. Les questions que M. Kabila met sur la table, budget pour les élections, enrôlement des électeurs, sécurisation des élections, ce ne sont pas des sujets qui mérite un dialogue avec lui. Cette divergence de points de vue sur la participation ou non à ces dialogues politiques initiés par le pouvoir en place crée une énième crise qui secoue et divise la classe politique congolaise. La République démocratique du Congo prépare d'importantes élections. Les plus proches sont les élections partielles des gouverneurs le 6 octobre 2015, les provinciales, municipales et locales le 25 octobre 2015.